C'était la météo sur France 3 avec la Tome de Savoie, fromage sous IGP. Bonsoir et bienvenue dans votre édition Touraine-Val-de-Loire et nous commençons avec la manifestation des fonctionnaires. À Tours, ils étaient plusieurs centaines, tous secteurs confondus. Cet après-midi, les fonctionnaires tourangeaux étaient environ 400 à défiler dans les rues, tous avec les mêmes revendications qu'au plan national, mais avec aussi en tête les exemples liés à leurs propres administrations locales, le Conseil général par exemple. Les postes ne sont pas forcément remplacés quand il y a des départs en retraite, des choses comme ça. Donc les choses traînent un petit peu et puis on ne nous répond pas forcément sur nos revendications. Là, les dernières choses qui viennent d'arriver, c'est depuis 1 an maintenant l'application du fameux jour de carence qui fait qu'à chaque fois que vous êtes malade, on vous enlève une journée. Donc c'est proprement injuste. On sait que ça existe dans le privé, mais plutôt que d'aligner les choses sur quelque chose de positif, eh bien non, on va aller vers le négatif. Les enseignants, eux, étaient encore là après une première manifestation la semaine précédente. Toujours pour les rythmes scolaires et surtout les questions d'effectifs. La réalité dans les écoles, c'est que les problèmes d'effectifs, les problèmes d'enseignants rasés, d'enseignants surnuméraires, ils viennent quand même au premier plan des préoccupations des enseignants avant les questions de rythme scolaire. Beaucoup de professionnels de santé également venus dénoncer une dégradation dans le département de la ministre Marisol Touraine. Le service public, c'est une dégradation essentiellement des conditions d'accueil des patients, des conditions de travail des salariés, avec des fermetures de lits, avec des regroupements, avec des restructurations. Vous avez dû entendre parler des grèves dans les maisons de retraite aussi. On ne doit pas laisser les personnes âgées dans ces conditions et laisser le personnel qui se sent maltraitant par faute de ne pas être suffisamment nombreux pour s'occuper des résidents, quoi. Le 7 février, les syndicats ont rendez-vous avec la ministre de la fonction publique, Marie-Lise Lebranchu, sur la question des salaires. Ils comptaient sur cette journée de mobilisation nationale pour arriver en position de force. En France, 29% des chefs d'entreprise sont des femmes. C'est environ le même pourcentage en région centre. Elles étaient nombreuses à avoir répondu à l'invitation du 7e Forum de l'entrepreneuriat au féminin. Contrairement aux pays nordiques, il reste du chemin à faire dans les esprits. Plus il y a de femmes qui entreprennent, plus ça ouvre la porte aux autres en termes de confiance en elles. Parce que la grosse problématique, c'est que les femmes se disent « ce n'est pas pour moi, l'entreprise c'est pour les hommes ». Les femmes ont une place culturellement ailleurs dans la société française et tant qu'on n'a pas battu en brèche ces clichés, on aura du mal à faire prospérer, j'allais dire, l'entrepreneuriat au féminin. Pour franchir le pas, l'entourage est très important, mais surtout il ne faut pas penser que l'entreprise est le privilège des hommes, mais des qualités sont nécessaires. Pas forcément la formation, ça aide, mais ce n'est pas l'outil principal. Après, ce sont surtout des qualités personnelles. Il faut croire en soi, il faut avoir envie et le goût du risque, le goût du challenge et pas hésiter à foncer un petit peu. Elles sont désormais dans tous les secteurs et même dans le BTP et recherchent là aussi l'équilibre homme-femme. Moi, mon équipe est mixte. J'ai un homme, une femme. J'ai un carreleur, une carreleuse et moi-même qui suis carreleuse et gérante. Mais ça se passe très très bien. Je pense qu'il faut savoir faire ses preuves. Moi, avant de reprendre l'entreprise de mon père, j'ai passé plus d'1 an chez lui en tant que salarié, sur le terrain, à passer un CAP en alternance. Et après, j'ai obtenu toute ma crédibilité auprès de mon équipe. Une inquiétude toutefois, les jeunes femmes ont de plus en plus de mal à monter leur affaire, mais la crise est passée par là. Toutefois, les petites entreprises dirigées par des femmes sembleraient plus solides et donc plus rassurantes pour les clients. Et pour favoriser les chômeurs en situation de handicap, une convention a été signée aujourd'hui en fin de matinée entre le président du Conseil général et la maison départementale des personnes handicapées. L'objectif est d'améliorer leur accompagnement pour l'insertion et assurer un suivi de leur parcours professionnel. Nous restons à Tours dans le domaine de l'insertion avec la réalisation d'une fresque murale sur un bâtiment de la SNCF. Une association de quartier et des jeunes en difficulté participent à cette création. Avant, après. Une fresque de 700 mètres carrés est en cours de réalisation dans le quartier du Sanitas. À la fin de l'été dernier, cette façade du bâtiment Louis Miro était couverte de tags. La SNCF, propriétaire du site, a décidé de lui donner un nouvel habillage. Puisqu'on est ici côté voie, ce sont surtout les voyageurs qui en profiteront. Comme on avait déjà travaillé sur une fresque côté rue dans la ville de Tours avec une association,
Mais en fait, l'idée est née de cette fresque géante pour essayer de développer cette approche du ferroviaire, de l'univers du ferroviaire, mais côté voie pour tout l'ensemble de nos voyageurs qui passent, et toujours en association avec la ville et avec les personnes de la ville. Pour impliquer les habitants du quartier dans cette opération de rénovation, la SNCF a fait appel à l'association Le Bocal. Le projet prend aussi une dimension sociale. On avait deux populations différentes, des jeunes qui exercent des tiges, les travaux d'intérêt généraux pour la première semaine, et la deuxième semaine c'était dans le cadre en fait de tout ce qui est insertion professionnelle, découverte d'un métier, et là notamment les métiers des PTP qui étaient, il y a des jeunes qui étaient un peu qui faisaient rien en général dans la journée, donc c'était pour eux une idée de découvrir un métier qui pourrait les passionner sur le long terme. Les jeunes en travaux d'intérêt général ont surtout participé à la préparation, au ravalement de la façade. La conception de la fresque sur le thème du voyage ferroviaire a été confiée aux artistes Drop et 8. L'association Le Bocal nous a contactés. Ils ont choisi des graffeurs, on va dire, qui étaient au moins semi-pro pour peindre un mur de plus de 700 mètres carrés. Donc il nous a contactés, on a bossé sur des maquettes qu'on a proposées à la SNCF, qui est au final le client final, vu qu'il est propriétaire du bâtiment. Et on s'est fait quelques réunions, et puis à partir de là, on s'est mis sur un planning. Un planning quelque peu bousculé par les conditions climatiques de ces derniers jours. La fresque devrait être achevée en fin de semaine prochaine. En football, on a appris cet après-midi que Prince Onyangé, le milieu de terrain du TFC, quitte le club pour jouer à Troyes. Les Tourangeaux perdent un de leurs meilleurs joueurs et ce n'est pas une bonne nouvelle pour un club qui stagne en bas du classement de Ligue 2. Demain soir se jouera le derby Tours-Châteauroux. C'est la fin de cette édition, mais l'information continue avec le